Donc vous êtes envoyé en mission sur l'Exodus. Vous n'êtes que 3. Malheureusement, beaucoup de personnes étaient en permission. Ok. Et vous vous retrouvez avec la mission de devoir accoster ce navire. Le quoi? Le Nirali. Ah, Un petit Easter egg personnel. Mhm. Voici. Ça fait 48 heures qu'il a été mis en quarantaine. Jusque-là, communication avec le vaisseau sans aucun problème. Et depuis 2 heures, plus aucune communication. Depuis 2 heures. Alors il avait été mis en quarantaine suite à quoi? Une cargaison biologique inconnue. C'est ça pourrait mal un... tourner. C'est un vaisseau qui est de transport. C'était quoi sa C'est- mission? À la base, effectivement, il est considéré comme un vaisseau de transport, tout à fait civil. D'accord. Sauf que, après renseignement pris, c'est un vaisseau qui a été affrété par un pays, et donc c'est un vaisseau scientifique militaire d'un autre pays. Ok. Quel pays? C'est encore le coup des Chinois, ça. Non, c'est un vaisseau affrété américain. Oh, c'est pire. America. Et vous êtes envoyé au nom de Temps, qui existe toujours. Nous sommes en 2333. Et donc l'OTAN vous a donné pour mission d'aller enquêter et de aussi faire un rapport sur ce qui se passe sur le vaisseau. Vous avez 48 heures. Passé ce délai et sans nouvelles de vous, le vaisseau sera détruit purement et simplement. Ok, Ok. donc là on est sur l'Exodus, hein, c'est bien ça. Vous êtes sur l'Exodus et vous êtes quasiment... vous êtes déjà à la moitié du trajet. D'accord. J'imagine qu'on doit avoir des scanners, ce genre de choses. Hein, Vous avez des scanners biologiques un peu comme dans le Alien. Donc si jamais quelque chose bouge vers vous, c'est un sonar qui vous permet de voir le mouvement. Ouais. Toi, tu as en tant que scientifique un style de tablette qui te permet d'avoir la composition du corps, Un tu vois, analyseur, quoi. l'analyseur biologique. Mhm. Toi, Missy, tu as bien sûr ton gros flingue que tu ne quittes jamais. Moi, je suis en train de me battre sur la machine à café. Mais au niveau des notre vaisseau là, Oui. pour accoster, est-ce qu'on a aussi des scanners un peu plus gros pour dire de Non, de c'est un pouvoir- vaisseau de transport de troupes. C'est un vaisseau de transport pour aller d'une planète à une autre ou d'un vaisseau à un autre. Ça dépend les missions. Mais là, c'est D'accord. juste un vaisseau de transport. C'est qui le pilote? Pilotage automatique. D'accord. En fait, maintenant, tous les vaisseaux sont pilotés automatiquement par une sorte d'intelligence artificielle, mais qui n'a pas vraiment de personnalité. C'est vraiment, on lui dit, voilà, on entre les coordonnées où on veut aller, et lui, il y va. Il évite tout ce qu'il y a à éviter sur le chemin. Mais il n'y a quasi pas moyen, à part si on est le commandant, de pouvoir interférer dans les données quand elles sont entrées dans le vaisseau. Comme il y a eu trop de détournements par les humains, maintenant il a été décidé que ce sont les machines qui contrôlaient le voyage. Ouais, parce que c'est sûr que les machines sont plus fiables. Je tape sur la machine à café, saleté de machine, donne-moi mon café. Mais laisse-la Voilà. cette putain de Ah, toutes les machine. idées, le problème des machines.
Au moment où tu tapes sur la machine, ton dernier coup fait gicler le café. Ah, Bien fait. sale, sale. Je déteste les machines. Alors, je suis déchevelu, hein, je ressemble au capitaine Picard dans Star Trek. D'accord, ok. Moi du coup pour me décrire, hein, j'ai une petite trentaine, j'ai les cheveux finalement assez courts, bruns, j'ai des lunettes, je porte des lunettes, hein, lunettes un petit peu rondes finalement comme ça, hein, j'ai les yeux bleus. Voilà, je suis pas forcément quelqu'un qui parle énormément, hein. Je suis vraiment le cliché un peu du scientifique, hein, très voilà, tourné vers finalement vers ses expériences, machin truc et autres, hein. Bon, je sais pas si on se connaît déjà nous un petit peu vis-à-vis de ça. On a déjà eu J'aime l'occasion de se beaucoup vos rencontrer. lunettes. Merci. Ça vous Merci. donne un effet rétro. Et refuser de se faire opérer les yeux pour porter ce genre d'accessoires, je trouve ça bien. Bah, écoutez, voilà, je n'ai jamais forcément trop aimé les opérations, donc je préfère. Et puis voilà, c'est des lunettes finalement qui ont une petite histoire pour moi. Donc, mais en tout cas, je vous remercie. Euh, Hein, vous êtes d'accord avec moi, Missy? Ouais, bien Ça vous sûr. donne un charme fou. Bon, pas Il autant est... que moi, hein, mais... Pardon. Bon, restons concentrés. Oui, sergent. Nous Tu avons une as, mission, avec toi, tu as eu une petite explication, plus ou moins, de la conception du vaisseau. mhm. Parce que bien On a un sûr, ce plan. vaisseau, non, justement, ce n'est pas un vaisseau qui était répertorié avec possibilité d'avoir les plans, mais vous avez eu des informations sur plus ou moins la conception du vaisseau. Donc, par exemple, la partie centrale que l'on voit ici, Oui, Mhm. c'est tout ce qui est commun. d'accord. Donc, les salles de stase, la cantine, Les les toilettes. lits, les toilettes, enfin voilà, les douches. Les trois arceaux sur les côtés, c'est plus tout ce qui pouvait être stockage de matériel pour une des parties, tout ce qui était côté scientifique, donc pour faire les analyses, stocker les choses à analyser. Voilà. Et la dernière partie, c'était un grand hangar avec des véhicules pour justement l'exploration des planètes. D'accord. Si on accoste, du coup, ce serait à quel endroit du vaisseau Vous accostez ici à l'arrière, Ah, c'est ça au l'arrière? sas, oui, au sas d'amarrage, Mhm. qui donne sur une sorte d'arceau qui va vous permettre d'aller dans les trois blocs sur les côtés et après qui pourront vous amener à la salle principale. Ok, ça En marche. sachant que tout ce qui est machinerie aussi se trouve dans le bloc central. Ok. On doit s'attendre à beaucoup de résistance, Missy, à votre avis? Je sais pas. Il n'y a pas Je sais pas, de... c'est pas vous la responsable de la sécurité. Non, moi je tape, c'est tout. Écoutez, ça fait Alors, 2 heures que nous n'avons pas eu de signe de vie sur ce navire, donc À mon avis, on va le je pense que trouver vide. Hein. la prudence est de mise. Euh, Est-ce pas, qu'on a des équipements justement pour s'isoler oui, en fait, vous avez des combinaisons bien sûr hermétiques. Mhm, Vous allez d'ailleurs, vous n'aurez plus qu'à mettre vos casques une fois que le sas va être dépressurisé, mhm. puisqu'on ne sait pas du tout la nature du problème. De la Donc, contamination, hein. pour l'instant, ils ne savent pas plus. Ils parlent de problème, ils ne parlent pas encore de contamination, c'est pour ça qu'on attend Oui, votre non, rapport. c'est mon Ouais. hypothèse là-dessus. Voilà. On n'est pas couillon comme aller dans un vaisseau ou une planète inexplorée à retirer nos casques comme ça. Voilà. Euh, Prometheus. bien sûr, Missy et Pierre, vous savez très bien que quand on vous envoie sur ce genre de mission, c'est pas des missions faciles, c'est souvent des missions très délicates. Mm. Pas d'office qui ait une grande opposition de résistance ou quoi aux caisses, mais il peut y avoir une contamination d'une bactérie qui a éradiqué un vaisseau, vous avez déjà vécu.
ou la rébellion sur un vaisseau prison des prisonniers, ce genre de mission. D'accord. Bonne partie Euh, de plaisir. Du coup, on a combien de temps de l'accostage? Il vous reste plus ou moins 1 heure. Ok, bon, bah, moi j'en profite pour checker le matériel et tout ça. Voilà. Pour information, le vaisseau est en quarantaine autour de la Lune. D'accord. Il est en Lune orbite. qui est une genre de station maintenant, une station d'où les humains partent souvent, de vaisseaux, autres. C'est devenu une base en fait. Une base pour l'exploration spatiale, où tous les pays ont leur contingent, entre guillemets, où tout se passe bien, tout le monde vit en communauté sans aucun problème. Mais apparemment, les vieux démons des humains de vouloir faire des trucs dans son coin existent toujours, malgré cette envie d'apparaître comme tous unis devant le public. À part le fait que c'était un vaisseau scientifique, on sait sur à quel endroit il a fait justement ça. Non, puisque au départ, ça devait juste être un vaisseau de transport. Donc le commandement suppute que tout a été falsifié. Donc ce sera justement à aller voir si vous savez récupérer le livre de bord dans la cabine de pilotage, puisqu'elle existe effectivement une cabine de pilotage, même si c'est une intelligence qui s'en occupe. Elle est Au où? cas où justement, elle est justement dans la partie ici, tout devant, Ok. la partie principale. De récupérer la boîte noire, quoi. Oui, enfin il n'y a plus vraiment de boîte noire, mais le carnet du commandant, le carnet de navigation. Capitaine. Voilà, je pense à la même chose. Donc du coup, au niveau de l'équipe, bon, je sais que Missy a priori c'est l'assaut quoi. Hein, et du coup, est-ce que je sais, est-ce que je connais un peu les compétences finalement de Aborash En fait, le seul qui effectivement qui a été assigné à cette mission, c'est Aborash, que tu ne connais moins, que tu connais pas. Ici, tu as déjà fait quelques missions avec elle, elle fait partie de l'escouade, c'est une habituée. Et Aborash est un civil qu'on vous a mis dans les pattes pour toi, entre guillemets. D'accord. Pourquoi? Dites-moi, Aborash. Oui, je suis en train de m'essuyer mon café. Du coup, Oui. quelles sont vos compétences? Sur quoi? À quel moment je pourrais compter sur vous? Visiblement pas pour faire le café en tout cas, parce que ça... Ah oui, en mission, oui, bien sûr, oui. Le relationnel, bien sûr. Bon, Anthropologie, analyse comportementale, psychiatrie. D'accord. Ah, Mais voilà. Ouais, très bien. Donc, Missy, hein, dès que nous accostons, finalement, vous passerez en premier, vous sécurisez le SAS une fois que nous serons rentrés sur le vaisseau, et j'essaierai finalement, vous ferez accéder à un terminal afin que je puisse récupérer le maximum d'informations une fois que nous serons à bord. ça marche. Et sinon, ça fait longtemps que vous naviguez dans l'espace profond, Missy Qu'est-ce que ça peut faire? Ouais, d'accord. Voilà. Pourquoi il me pose des questions comme ça, lui, hein? Est-ce qu'on a des je- armes? J'aime pas trop les voyages spatiaux, ça me stresse. Ouais, je comprends. C'est jamais forcément évident. On pourrait croire que c'est une routine pour certains, mais ce n'en est jamais une. Puisque dans Jamais. l'espace, on ne nous entend pas crier. Oh yeah. Cette réplique. C'était magnifique. Donc, je vais avoir quoi comme arme de service? Hein? A priori, vous avez votre équipement sur vous, sinon j'ai rien d'autre à vous fournir. Pas mieux. D'accord. Ok. Vous avez Et votre tu regardes ton combinaison, au équipement. moins. Tu as la Oui. combinaison, effectivement, mais tu n'as pas eu d'arme avec toi. Tout va bien se passer. Tout. Et du coup, à de disposition, j'ai problème. que mon gros flingue, il y a rien d'autre dans Tu la as base. ton gros flingue que tu dois tenir à 2 mains. Tu vois un peu le... Non, c'est pas ça. Tu vois le Alien 2. Quand ils ont leur grosse armature sur eux, avec le gros gun devant. Un bras gyroscopique.
Ça fait longtemps. Putain, j'ai pas vu. Je me souviens pas. Ah bah c'est une grosse moissonneuse batteuse et puis t'as tout un harnais. Voilà. pour- Sauf que tu n'as pas d'harnais pour le tenir. Ok. Vas-y, je google ça. Et tu as 2 armes sur tes côtés. 2 genres de flingues de l'époque. Hein. Un peu comme ça ressemble à des Colt, mais c'est plus moderne, quoi. Ok. Donc c'est pas assez puissant pour faire un trou dans la coque. Son j'espère. fusil, si elle fait pas gaffe, si, elle peut. D'accord. Ça va être drôle. Pierre, toi, tu as exactement les 2 mêmes fusils sur tes côtés. Ouais. Et 2 revolvers sur tes côtés, tu en as 2 aussi. Mhm. Ouais. Mais tu Moi, n'as j'ai rien d'autre puisque tu es plus scientifique, donc t'as juste les armes de... On va dire que ces armes-là sont d'office avec tous les militaires. Bah, du coup, un des flingues, je le file à Borash. Ah, Ah, c'est vachement lourd votre truc là. Et... Ouais, on me le dit souvent. Erreur utilisateur, ADN non reconnu. Ah, Voilà. Et... Non, pour le déverrouiller, vous avez pas. Non. Si, tu bah peux. si. Bah Tu si, peux hein, déverrouiller. Ouais, non, je lui déverrouille, hein. Donc tu déverrouilles et tu lui donnes le flingue. C'est ça. T'as confiance, toi? Il a pas l'air de savoir s'en servir. Hein. Alors. Bah si, il faut se mettre du bon côté du canon. Et appuyer certainement sur cette gâchette. Est-ce qu'il y a, il y a un loquet de sécurité, j'imagine? Non, Tan, 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 tan. D'accord. il n'y a pas de loquet de sécurité. Bon. Je dois m'attendre à un gros recul. Ici, Ah. vous le briefez. Ah, vous verrez bien. Non, vous le D'accord. briefez. Non, vous le briefez vraiment. Vous vous dites pas, vous verrez bien, vous le briefez. Allez, obligé de lui laisser briefez-moi, cette Missy. Pour toi, il n'y a Ah, pas, c'est pas y a pas de recul. Pour toi, il n'y a pas de recul. Ok, bon, il y a pas... Non, il y aura pas de recul, c'est bon. D'accord. Faut y aller. Donc il n'y a pas besoin d'un gros entraînement. C'est bon. D'accord. Je suis d'accord Tout avec dépend. ça. Non, toi, quand tu tires, t'as quand même un petit... Enfin, J'y c'est pas vais- non j'y plus vais des en gros force, chocs, hein. Ah bah t'as autant que moi. mais- Non, t'as un recul, hein. T'as un recul, bien sûr, toi. Il y a un certain recul à Borash. D'accord. Bon bah je vais le prendre à deux mains alors au cas où. Hein. Oui, c'est mieux. Ah oui, bah C'est demain, pour oui. ça que je vous ai donné, parce que moi, je me vois mal utiliser. Je Les t'ai envoyé une armes par, image, main. ici. Mhm. Bon bah je C'est le ça mets. que je parle. J'essaie d'ajuster le holster sur la cuisse. Pour éviter qu'il me gêne de trop. Ouais, je vous remercie En beaucoup. fait, ces revolvers sont munis d'un aimant sur le côté qui se colle automatiquement à ta combinaison. Waouh, c'est classe. J'avoue. Ça retire le côté perte de temps de la mettre. Oui. Et bien sûr, dans tout équipement standard, vous avez bien sûr, Pierre et Missy, un couteau attaché à votre cheville. Ok. Couteau style à la Rambo. Ouais. Accostage imminent. Veuillez vous asseoir et attacher votre ceinture. Allez, c'est parti. Je m'attache. Comment Et là, des vibrations commencent. Comment on s'attache Messieurs, attachez-le. Ça bouge un peu. Parce que le vaisseau, malheureusement, avec l'attraction lunaire et tout, il doit essayer de compenser. Et à un moment donné, vous avez un grand bang. Et là, vous avez partez tous un peu la tête en avant. Accostage réussi. Dépressurisation. Ah, ça se secoue, Ah. hein. Bah, du coup, je mets le casque. Donc vous mettez vos casques. Ici, vous passez devant. Ça marche. J'avance. Mon son n'est pas trop élevé, ça va. Ah Tu ouvres la Ouais. porte et Alien est devant toi. Ah Merci, merde. Merci à Borash. Je baisse mon son alors dans ce cas-là. Non, tu ouvres la porte. Un petit filet de brouillard. Il fait noir On a des lampes. dans le sas.
T'as une lampe sur ton arme, ouais. Bon, je l'allume. Tu l'allumes. Bah, t'as l'air d'avoir un petit peu de brume dans ce hall. Et tu ne vois rien de spécial. Tu vois juste le métal des parois. Et bien D'accord. sûr, les 3 portes. Je passe en second avec le scanner. C'est quoi cette brume? Ah, s'il y a de la brume, ça veut dire qu'il y a peut-être une atmosphère. La brume, Pierre, c'est le froid du vaisseau en fait. Comme si le vaisseau avait été Réfrigéré. réfrigéré. C'est de la condensation. Ça doit être sûrement dû à un système de réfrigération. Donc, pour l'instant, vous gardez vos combinaisons. Ok. Bien. Reçu. Et au moment où vous passez la porte, la lumière, ça s'allume. Mm. Ting, 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 ting. Toute la pièce est illuminée. Comité Et donc, d'accueil. vous voyez effectivement une porte qui va vers la gauche, une porte qui va vers la droite, et une porte qui va tout droit. Ok, bah je pense que celle qui va tout droit, elle emmènera chercher la boîte noire. Bon. Vous Tout voulez droit, commencer- ici. Je vous rappelle que vous avez accosté ici. Hein. Donc, au moment où tu arrives devant la porte pour aller tout droit, tu vois des stries blanches et rouges un peu en dessous de la vitre de la porte. Des strips blanches et rouges. Et quand tu regardes à travers le carreau, tu vois le vide de l'espace, et un peu plus loin, tu vois le Un reste autre du sas. vaisseau. D'accord, C'est c'est un- un autre sas. Voilà, tu D'accord. vois ça, tu vois l'arrière de cette partie-là. Et tu vois les arceaux sur les côtés. Ici, vous passez à gauche. Ok. Je mets en route mon indicateur. Ouais, pareil, hein, moi j'ai le Mhm. scanner. Non, mon indicateur. Pour toi, il dit d'aller tout droit. D'accord. Ok. Et donc, vous allez à gauche. Et là, vous tombez dans l'arceau ici. Là. Donc, vous passez par ici. Vous passez dans ce long couloir, en fait, et quand vous arrivez au bout, vous arrivez ici, au-dessous. Et vous êtes dans la partie scientifique. Autant Ok. dire que j'ai les yeux rivés un peu partout sur le moindre signe de brûlure et autres trucs bizarres. Pareil, hein, regardez autour, hein, voir s'il y a des choses qui Alors, semblent anormales, et je cherche aussi un terminal pour. Est-ce qu'il y a de l'oxygène ou pas, sergent? C'est sergent, hein, c'est ça? Non. C'est ça. Voilà, sergent. Il y a de l'oxygène? Non, parce que bon, c'est chiant le casque, c'est pour ça. Donc déjà 2 questions, voilà. Est-ce qu'il y a une atmosphère? Niveau température, du coup, est-ce qu'elles sont toujours au basses? moment où tu regardes ton pad, hein, on va appeler ça un pad, tu vois l'oxygène qui commence à monter, en fait. Et tu vois la chaleur qui est partie de, en fait, moins 30, moins 40, et qui commence à monter, arrive dans le positif. Le système de survie apparemment s'est remis en marche à notre arrivée sur le vaisseau. Et à un moment donné, tout se stabilise avec l'oxygène 100% et une température de 24 degrés centigrades. Pour l'instant, nous gardons les combinaisons. Oh, on n'a pas un analyseur de pathogènes, de virus ou de... Non. Il faut que le scientifique l'utilise. Voilà. Oui, T'as ton pad, donc tu fais. utilises, ouais. Ouais, voilà. Et donc il a analysé parce que ça a pris un petit peu de temps, hein, on va dire que tu l'as lancé quand t'es sorti, et il ne trouve rien dans l'air. En tout cas, rien qui lui paraît suspect, en tout cas, comme ça. De toutes les maladies, de tous les pathogènes qu'on connaît, il a tout est répertorié dans ton pad. Il n'y a aucune corrélation. Connu. Tant qu'on En sait même pas temps, ce il qui peut s'est pas- passé ici, vaut mieux les garder, En non? même temps, il peut pas savoir ce qu'il ne connaît pas. C'est un ordinateur. Pour l'instant, aucun pathogène connu n'est détecté, mais pour l'instant, par mesure de sécurité, nous gardons les combinaisons. Et, au niveau radiation, comment ça se passe? Ça va? Rien à signaler. Pour l'instant, rien du tout. Roger. Moi, c'est Pierre. Alors vous arrivez dans des couloirs qui sont à peu près comme ceci.
très éclairé. Je me Et- fige. Je me fige ma main se crispe sur l'épaule de Misty. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Une Non, absence. Excusez-moi. Non, non, Désolé. j'y crois pas. Non. Un vieux flashback. C'est rien. Ça va aller. Vous voulez en parler? J'ai pas pris mon petit déjeuner. L'émotion. Mhm. J'ai pas l'habitude. Borage, vous êtes sûr que vous allez bien? J'ai besoin de vous pour cette mission. Hein. Ça va aller. En Ça pleine va aller. possession de vos moyens. Ouais, ça va aller. Alors, Il nous fait un truc faites-moi chelou, chef. un jeu de perception. Non. Fais pas de jet de perception. Y a pas besoin. Non. Tous? Juste pas le chat. Tous. Parce que vous m'avez dit que vous faisiez tous attention à tout détail. 69. Ouais, mais s'il C'est bon. vous plaît. Aborache, tu as réussi. Ouais. Et les deux autres? Moi, en T'as combien perception, en je suis à perception, 60. Misty Moi, Ah, donc j'ai c'est loupé, raté hein. aussi. Moi, j'ai loupé, hein. Donc, Aborache, tu remarques en fait, toutes les 3-4 cloisons, il y a des portes à gauche et à droite du couloir. Et c'est marqué labo 1, labo 2. En fait, c'est chaque fois mis par ordre croissant. D'accord. Et tu vois quelques Bah, je pense que le fait que ce soit écrit la portes boîte, qui sont des fois entr'ouvertes un petit peu, comme si elles n'avaient pas été fermées à fond. Le confinement est pas complet, sergent. Là, interstice. C'est pas hermétique. Effectivement, tu vois la porte du labo 1 qui n'est pas complètement fermée. On a bien fait de garder les combinaisons. Mais oui. Vous êtes sûr que vous allez bien? Vous êtes Du coup, je bizarre. regarde par la. Est-ce qu'il y a suffisamment pour dire de Il jeter fait un tout œil par noir. rapport à cet interstice hein, il fait noir à l'intérieur. Il fait trop noir à l'intérieur, la lumière ne s'est pas activée. Vu ce que tu as pu voir et ton bagou de militaire, tu te doutes qu'il faut rentrer dans la pièce pour que l'éclairage s'allume. Vous voulez que j'ouvre? Ah mais ouvrez et jetez un truc dedans, n'importe quoi, hein, et ça va peut-être s'allumer. Ouvrez, mais si. Mouvement. Donc, Ouais, du coup, j'ouvre je la m'écarte porte. de l'entrée. Est-ce qu'on dégaine, sergent? Pas pour l'instant. D'accord. Ouais, j'ouvre la porte. Tu ouvres la porte et tu tombes sur un laboratoire des plus classiques, on va dire, avec des tubes, des éprouvettes, des appareils pour analyser le sang, des choses comme ça. Sauf que un peu plus loin, tu remarques un genre d'aquarium, si on peut parler comme ça, avec pas de l'eau, pas des poissons dedans, mais plutôt ceci. Oh, c'est charmant! Quelqu'un a perdu son bras. Tu peux voir que Ça bouge encore? ça ne en tout cas, ça ne bouge pas. Ok. Tu peux voir la main bandée, bien sûr, aussi. Ok. Et Et- c'est quoi? C'est une montre ou un bracelet ou quoi? La pièce est sécurisée. Y a rien d'autre? Je vois rien d'autre. Tu ne vois rien comme ça. Vous faites le tour et vous vérifiez que la pièce est sécurisée avant qu'on entre. Oubliez Ok. pas de vérifier dans les coins et sous les meubles, hein, on sait jamais. Mais au Mhm. plafond. Et les angles, et enfin partout, quoi, en fait. Ok, bon, bah, j'inspecte Ok. Tu me fais correctement un jet de tout. perception. Donc tu inspectes tout. Pour l'instant, première vue, tu ne vois rien de spécial. Et t'as bien fouillé tous les recoins, t'as regardé sous la table, t'as même vu à un moment donné des tiroirs, tu t'es dit je vais quand même aller vérifier. La seule chose qui te paraît peut-être un peu suspect pour toi, Un bras coupé dans un aquarium? à part le bras coupé dans l'aquarium, Plus étrange qu'un bras d'aquarium. c'est un laboratoire qui est nickel en fait. C'est C'est trop comme si on propre. n'avait jamais mis les pieds dans ce laboratoire. Tout a été nettoyé. C'est trop propre. Les Ok. gens, ils ont ouvert les sas, ils ont tout vidé par le vide. Mais ils oublient un bras. Ah, il y a quelqu'un qui a perdu la main.
Est-ce que la pièce est sécurisée? Sécurisé. Vous pouvez entrer. Je rentre et je cherche un terminal. Moi, je vais aller regarder ce bras. à travers, Là, par contre, aucun terminal. Tu as Ah. vraiment juste les appareils pour lire les. Tu reconnais, hein, pour faire les analyses de sang, regarder ce qui se trouve dans le sang, les analyses et tout. Mmh. Tu inspectes le bras ou pas? Bah, pour l'instant, j'inspecte les analyseurs, voir D'accord. s'ils ont été utilisés récemment ou pas. Tu sais pas s'ils ont été utilisés récemment, mais c'est de la très 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 bonne qualité. C'est le dernier cri qui a été installé ici. D'accord. Même toi, tu n'as pas ça dans ton labo encore. Oh, putain, je suis jaloux. Moi, je Et ils se sont regarde fait la- passer pour un vaisseau de transport, c'est ça? Bah oui. Ah ouais. Bah, le Ils sont truc vachement bien habituel, quoi. équipés, quoi. Ah bah ça. Alors, il a encore toute sa couleur, ce bras Oui, il est de couleur normale. Et bon, bah, je vais de l'autre côté pour voir où est-ce qu'il est sectionné. Là, là où tu vois il a été sectionné, tu as l'impression qu'on a coupé avec une lame, mais que ça a été cautérisé aussi sec. D'accord. C'est un sabre laser. Bon, soit ça a été tranché au laser, soit c'est... Voilà. Mais c'est encore sa couleur. C'est ce qui est pas Oui, du c'est tout encore normal. sa couleur. Fais-moi un petit jet de perception, s'il te plaît. Ouais, bien sûr. À moins 30. Tu le vois bouger. Moins 30, moins 30, je l'intègre. Ah bah non, j'ai mis moins 30. Moins 30. C'est con, c'était un 4. Bah ça fait 34. C'est réussi. 34, c'est réussi. Ça bouge. Tu as l'impression, quand tu regardes le bras où c'est coupé, où tu vois des moments où tu as des veines, puisque tu vois les os, la peau et tout, tu as des veines et tu as l'impression que Ça bouge. le sang fait encore des allers-retours dans le bras. Ça circule. Excusez-moi. Ça circule le sang dedans. Là. Ça Le pulse. bras, il est vivant? Je regarde, du Je coup, sais pas, et- mais il y a là. Et pourquoi la main elle est bandée? Pourquoi où est-ce qu'on est encore là? Comme dit, je regarde le bras, je regarde ce qu'il dit, et puis je regarde aussi le fameux bracelet qu'il y a. Le bracelet, c'est une montre que vous avez souvent, la plupart des militaires, pour avoir votre rythme cardiaque ou recevoir des informations ou D'accord. communiquer entre vous quand vous n'êtes pas dans des combinaisons. Tu vois, c'est un peu vos moyens de communication. D'accord. Je fais un scan sur le bras. Le scan te révèle que le bras est en parfait état. Aucune maladie, apparemment, est en pleine possession de ses moyens. À part le reste du corps qui manque, quoi. L'analyseur, ça ne le sait pas. Lui, il t'a Oui, demandé. ouais, mais je sais, c'est pour ça. Hein. Et vous avez déjà vu ça avant? Hein? Non, Hmm. tout ça ne me dit rien qui vaille. Ouais. Tout le monde me fait un Non. petit jet de perception, s'il vous plaît. Ouais, bien sûr. Il se passe rien. Il va rien se passer. C'est réussi. Réussi. Pas du tout. On a Pas, tous réussi. raté. Ah. Vous deux, Pierre et Missy, vous percevez, ça vient du couloir, des petits cliquis, clic, qui ont l'air de venir du couloir. Ok, bah, je me dirige vers le couloir. Et donc sans ça, on est censé trouver des. On va trouver une tête dans un autre labo, c'est ça? Tu arrives dans le couloir et tu regardes gauche, droite, enfin tu regardes partout, je suppose, hein, comme un bon Mhm. militaire. Rien. Où est-ce que vous allez? J'entends toujours? Non. J'ai entendu un bruit dans le couloir. Tu l'as entendu, Pierre? Je l'ai entendu aussi. D'accord, alors, ouais, enfin, déjà, je me rapproche un peu de Missy. Je dis, oui, alors, si on entend un bruit, il faut rester groupé. Et généralement, dans ce cas-là,
Hein, c'est malvenu de se séparer, parce que c'est bien connu. Ça se séparer. Vous voyez, hein. Bon, passons au deuxième labo. Voilà. Moi, on pourrait tout de suite aller directement Ici, passer devant. au Ok. bureau du capitaine. Fermez bien la pour porte aller derrière vous. récupérer le, le journal. Silence. Tu vas voir le deuxième labo, donc celui qui est juste en face. Ok. Il y a une fenêtre ou pas on peut voir à l'intérieur Non, ou... aucun de ces labos a une fenêtre. C'est une Ok. mauvaise idée d'ouvrir. Et celle-là, elle est entrouverte ou pas? Non. Non, Du mais tout. juste, mauvaise idée. Vous avez bien sûr les commandes habituelles pour ouvrir des ouvertures des portes sur le côté. Moi, je fais déjà un scan, hein, voir pour de l'autre côté de la porte si quelque chose de vivant ou pas. Le scan te renvoie bizarrement. Tu connais ce résultat parce que tu l'as déjà vécu. Impossible. Il ne passe pas à travers cette Impossible. matière. D'accord, ouais. Donc c'est Les murs sont faits de telle sorte à ce que tu puisses pas passer à travers avec ton scanner. Quel dommage, on va devoir avancer. Hein, voilà, on va pas pouvoir ouvrir. l'essence labo de Silence. côté, du coup. Il est, Ok. Voilà. a priori, il est en quarantaine. C'est pour une bonne raison. On va avancer. Ok. Tout le vaisseau est en quarantaine, donc allons-y. Voilà. Donc vous avancez. Labo 3, 4. Oui, bon, on les laisse de côté. On continue à avancer Très bien. pour l'instant. Vous arrivez au niveau du labo. Vous avez passé le labo 7 et 8. Et donc vous êtes au niveau du labo 9 et 10. Et la porte du 10 d'où tu aimes ici, tu vois qu'elle est à moitié ouverte. Stop. La prochaine est ouverte. Allez voir. On va peut-être la fermer dans ce cas-là. Hein. Vous rentrez pas, vous jetez un œil. Ok. Ben, tu jettes un œil et sans te faire trop mal. Hein. T'inquiète, ça rebondit. Et tu vois. Qu'est-ce que c'est Voilà. que ce bordel? Il s'est passé des trucs ici. Ça sent le combat. Ça sent là? Ça sent le combat. Ça sent le combat. Ça sent qu'il y a eu de la fight. Tu as un peu de sang sur le sol. Tu as tout qui est un petit peu en pagaille. Donc pour toi, il y a eu du combat ici. Mais tu ne vois aucun impact sur les murs. Non, mais c'est juste la femme de ménage qui a pas fait son boulot. Voilà, on va lui envoyer une Je fais un scan. Non, besoin. Effectivement, ton scan révèle du sang séché, humanoïde, Mhm. mais aucune trace de quoi que ce soit d'autre. Et il y a du sang. D'une seule par terre, personne? parce que, je vois là sur la photo, il y a d'autres matières organiques ou autres, ou c'est juste l'illustration en fait. C'est juste illustration, ça. Et ça n'a rien à voir. Par contre, tu as ton analyseur analyse qu'il y a eu 4 sangs différents. Ok, ça Ah, ils se marche. sont bien amusés, hein. Voilà, c'était une petite beuverie qui a mal tourné. Voilà, on va aller récupérer le journal de bord. Fermez la porte, Missy, on avance. C'est parti. Je l'avais dit en fait. Hein, personne Vous n'écoute. continuez. Et à un moment donné, vous entendez comme une porte qui se ferme. Chut. Vous avez Venant entendu de ça? Vous arrivez au niveau du 17-18. Et ça vient d'une des deux portes, mais vous n'avez pas pu identifier laquelle s'est ouverte, laquelle s'est fermée. On va tenter la première. Tu peux scanner? Je tente un scan. Et moi, Comme tout à l'heure, ça te renvoie puisque tu ne passes pas à travers. Les portes ne sont pas ouvertes. moi j'ai la main sur le flingue et je regarde l'autre porte qui est en face. Moi, je prends aussi je prends mon flingue en main. Bah moi aussi, hein.
Bah, toi, tu l'as déjà. Bah, toi, tu l'as déjà. Bah oui, voilà. Alors, tu te retrouves face à la première porte. Et bah, je suppose que tu vas appuyer sur le bouton pour ouvrir. Moi, je me colle à la paroi, hein, à côté de la porte qu'elle est en Ok. train d'ouvrir. Pareil. Ok, je me mets pas face à la porte encore. Je suis sur le côté et j'appuie pour ouvrir. D'accord. Moi aussi, je me colle à la paroi, mais du côté de la porte qui s'ouvre. Bah oui. D'accord, donc toi, tu vois à l'intérieur de la cabine. Si la cabine s'ouvre, tu vois à l'intérieur, toi, à Borac. Non, non, justement. Non, non, Le gars se met bien en face de l'ouverture de la porte. La cible parfaite. personne ne me verra. Donc, aucun de vous ne verra ce qu'il y a à l'intérieur. C'est ça que je pose. Bah, je vais pencher la tête. Pour Oui, l'instant, pour l'instant, tu c'est ça. ouvres, personne ne voit Voilà. l'intérieur. C'est ça que je C'est veux ça. savoir. Parfait, c'est ça. Ok. Donc, tu appuies sur le bouton. Effectivement, la porte s'ouvre. Il y a un peu de fumée qui sort. Fumée ou Tellement brume? encore des restes de la Condensation? de condensation. Ok. Et comme tu m'as dit, tu mettais la tête dès que tu avais ouvert pour voir ce que tu voyais. Tu me Mais fais j'éclaire. un jet de volonté. Moi, je fais un scan. Je vais pas demander de pencher la tête. Enfin, bref. Comme dit, je fais un scan. Sans pencher, hein. Je veux dire, je fais le scan une fois que la porte est ouverte. Mhm. Ça donne quoi la volonté? Bah, j'ai 60 en volonté. C'est pas de chance. Hein. C'est Tu dommage. éclaires, et juste au moment où tu éclaires, ceci apparaît devant toi. Ah, Tu classe, éclaires, ça dégueulasse. apparaît. Tu es surprise. Tu titubes un peu en arrière quand même, parce que tu t'attendais pas à voir ça face à la Ah porte. non. Et Et il bouge encore? toi, Pierre, tu entends le scan qui fait squelette humanoïde. Et au moment où donc tu as ouvert la porte, ça vacille un petit peu et il tombe dans le couloir. Et là, vous apercevez tous donc le squelette d'un homme, d'une femme, avec encore du sang sur lui et un peu de restes de muscles ou autres. Alors, est-ce qu'on peut y aller en fait? Hein? Parce que, hein? Vous voyez? Hein? Bah, du coup, une fois que ça s'est tombé, comme dit, avec mon arme, hein, je regarde un peu le reste qu'il y a dans la pièce. Ah, D'accord. attendez, mon communicateur il doit pas être allumé alors parce que je comprends pas. Hein, Dans c'est la ça pièce, Hein? tu peux voir Partir. que c'est un laboratoire tout à fait comme le premier, propre, tout net, et rien apparemment, même pas de traces de sang à l'intérieur. Ah, juste avec une sorte de macabé à moitié bouffé. On peut partir? Faites-moi un jet de perception, Pierre et Missy. Ah, c'est ça. Loupé. Ah. Réussi. Il manque un bras au squelette. Oh! Il Bah, manque le il y a bras quelqu'un, droit. le propriétaire du bras. C'est un Ah, bras voilà. droit, je pense. Ouais. Mais son bras a l'air en meilleur état que lui, dis donc. Eh bah voilà. C'est formidable. On a trouvé le propriétaire du bras. C'est génial. Monsieur, Bravo. on a trouvé votre bras. Et là, il fait oh cool, merci. Très loin, vous avez une explosion de verre. D'accord. Il y a De là où vous venez. Donc Ouais, de là où on vient. D'accord. de là où on vient, vous avez Ouais. maintenant un gros bruit, une grosse explosion de verre que vous avez entendue. Dû à la répercussion et au son, la propagation du son. Ça c'est notre vaisseau Oh. qui vient de sauter ça. Mais pourquoi, comment? Mais parce qu'il y a plein de saloperies qui sont là, puis qu'on prend tout notre temps à regarder tous les. Bon, allez, La on porte. avance. On Avancez. avance. Vous arrivez enfin au bout du tunnel. Bon, j'ai mon arme en main maintenant. Hein. Et donc vous arrivez au dernier qui va mener au central. Ok. Alors là, par contre, contrairement aux autres, une fois que vous ouvrez donc la porte de ce sas, lumière au bout du tunnel, mais pas dans le tunnel, qui mène au centre.
Ok. Je pense qu'on doit, sur les combinaisons, on doit avoir les lumières. Attendez, petite seconde, stop, attendez. Stop, non. Euh, c'est organique, Pardon? Non. ça me rappelle pas des muscles, des chairs, des tendons, des os qui forment une sorte de couloir. Non. Je n'aime pas trop beaucoup ça. Ça ressemble pas au reste du vaisseau. Hein. J'imagine qu'on a des lumières sur le casque ou autre. Oui. Bon, bah, j'allume ma lumière. Hein. Qu'est-ce Vous qu'on allumez voit? vos lumières. Bah, vous voyez le couloir. Sauf Ok. qu'il n'y a pas de lumière dans le couloir. Est-ce Ok. qu'il y a moyen de mettre plus de lumière sur nos lumières? Non. Bon, avancez, Missy. C'est parti. Et vous rentrez dans le couloir. La porte se ferme derrière vous. Ouais, d'accord. Là, je me colle en fait à Missy. Hein. Putain, mais dégage! Limite, je lui renifle derrière. Vous êtes plus ou moins à la moitié du couloir quand, d'un seul coup, vos lumières sur votre casque et toi sur ton arme commencent à crépiter Ça et finissent par s'éteindre. Voilà. Donc on est dans le noir, enfin il y a juste la lumière au bout du couloir qui nous éclaire. Combinaison, lumière. Et Lumière. là, Ton vous scanner, n'entendez il marche plus les toujours? autres. On s'entend plus? Vous ne vous entendez plus. Ok, je fais signe de scanner. Hein. Oui, bah, je scanne en continu. Ça Hein. répond Ouais. pas. Oui, ça oui, répond pas. bah une fois, tu veux regarder ton scan et ton scan est écran noir. Ok, je lance mon scan. Toi, il te dit toujours d'aller dans la première direction qui t'a été indiquée, donc tu es sur la bonne voie. Je fais ça. Je monte la direction. Ok. Il y a que moi qui peux le voir, mon scanner. Oui. Et donc, je fais ça. Et je toque sur vos casques. Je réponds par un signe de tête. Je te prends ta tête. Je colle mon casque au tien. Donc, avec la vibration, normalement, ça communique. Oui, C'est pas normal. j'ai remarqué. Ouais, voilà. Ici, tu me fais un jet de perception. Alors, on va continuer à avancer. C'est la seule chose qu'on a à faire. Non, c'est raté. Ok. Hein. C'est raté. C'est Alors, raté. Hein. Pierre et Aborache, au moment où vous vous donnez un petit... où vous parlez par vibration sur le casque, quelque chose comme ceci, Ah, mais c'est dégueulasse! entre vos deux casques. Et Ah. nous allons voir qui est le premier des messieurs qui va le réceptionner sur sa tête. Surprise. Alors, père, c'est Clico. Impair, c'est Pierre. Donc, Pierre, ceci t'atterrit sur ton casque. Ah. Et tu commences à entendre des craquements au niveau du casque. Et Il est en train de péter son vitre se casque. fissure. Ouais, bah j'essaie de le virer. Alors, prends tu mon me coup- fais un jet d'agilité. Pour voir si tu arrives à le... Enfin non, tu arrives à l'avoir. Fais mon... C'est pour voir si tu arrives à le Ah. couper. Mais c'est pas grave, c'est agilité, c'est bon. D'accord. Bah c'est loupé de 2. Ok. Moi, je prends mon couteau et j'essaie de lui transpercer le crâne. Là. Putain, il est en face de moi. Merde. J'ai fait mon jet de volonté pour voir si je pétais un câble. Ça va. Ouais. D'accord. J'ai dit que j'ai mon arme en main. Et Ouais. je lui colle dans la bouche et je tire. Ok. Tu tires. Tu lui exploses la tête. En passant, ça passe dans le casque, mais sans toucher Pierre. Donc tu lui as D'accord. fait un trou dans le casque au passage. Est-ce Et que je la vois bête un- tombe à terre. Effectivement, tu as le de l'air qui s'évapore. Je mets ma main dessus. Putain, ouais, voilà, c'est ça. Je pense mets qu'on ma doit main avoir. dessus. Et derrière aussi, ok, voilà. Tu Tac. bouges. Ta main commence à faire un peu. Tu sens que ça. Ça aspire. ouais. ça Bah, là, retourne, ça pousse. je regarde Missy. Bon, Pierre, pour toi,
si contamination il y a, c'est déjà trop tard, t'as été contaminé vu que il y a eu un trou dans ton... C'était le Seigneur qui était Mm. tout seul sur le point. Bah, On je t'en pense qu'on l'enlève, doit hein. avoir de quoi réparer les combinaisons. Oui, mais je veux dans dire, si notre- contamination il y avait dans l'air, Oui, je suis tu es d'accord, mais bon, contaminé, quoi. ça empêche pas de On a quoi pour réparer? bon, d'avoir des systèmes Oui, mais colmatants ou autre, on a sur nous là ou? Bah, Oui, évidemment. Oui, bah là c'est bon, bah alors je prends de quoi les réparer, En fait, c'est une sorte colmate, de mousse à là. raser. C'est une sorte de mousse à raser que tu dois mettre et qui fait une sorte de résine. De bouchon. Ok, Voilà, bouchon résine. vas-y, Donc, je te tu fous de la lui mets- mousse polyuréthane là. Par Ok, contre, avec bouche tout les ça, trous. avec la panique, vous avez utilisé pas mal d'air et vous sentez que vous commencez tout doucement à en manquer dans vos combinaisons. Va falloir se dépêcher. Non, mais c'est quoi ces combinaisons qui tiennent 30 minutes? Mais c'est ça, c'est clair. Mais Pierre, justement, le problème, c'est que c'est pas normal. Les combinaisons sont censées tenir beaucoup plus longtemps que ça. Mais là, apparemment, c'est un manque d'air par manque d'oxygène. La combinaison ne fournit plus d'oxygène. Bon, bah, D'ailleurs, elle est C'est ça. plus lourde. D'ailleurs, quand tu as voulu faire ton mouvement, en fait, c'est ça qui t'en a empêché, c'est que tu as eu plus de mal à te mouvoir avec l'armure, parce qu'apparemment, vu tes compétences, tu peux te dire qu'elle n'est plus assistée. Tu n'es plus Oui, mais assisté ça, j'ai par compris, le... hein. Ah, ok. tout l'électronique ne fonctionne plus. Ok, Bon, c'est tombé avec les bon. lampes quoi. Donc en gros, ça sert à rien de garder la combinaison, quoi. Ouais. Bah, Ah. du coup, on va enlever. Bah, ça on va protège enlever quand le même. lien. Ouais, bah Non, gardez la on avance. fiche, mais là, c'est Ouais. trop pour moi. Et puis Ouais, là, on peut c'est ça. communiquer, hein. Pareil, hein. J'enlève la mienne. Et là, je fais. Ah, ça pue. Non, bizarrement, ça n'a aucune odeur. Ah bah, le truc là qui moisit, que je viens d'éclater, là, qui est tombé par terre, ça pue pas par hasard. Non. Ah, Il a vraiment une Bah, sale c'est gueule psy- quand même. Hein. c'est psychologique, là. Par contre, ce que tu peux voir, c'est qu'il a l'air d'être décongelé. Si je peux me permettre, tu vois, t'as l'air d'avoir encore des gouttes qui perlent sur lui. Autre que son sang, bien sûr. D'accord, donc quand on est rentré dans le vaisseau, On ça les a arrive réactivés. justement, là, on les a Ouais. réactivés, c'est cool. C'est génial. Bon, bah, on avance. Allez, on se dépêche. Missy, C'est parti. passez devant. J'avance. Ouais, Missy, passez devant, ouais. Donc vous arrivez au bout du couloir. Et vous arrivez dans un genre de sas qui vous permet d'avoir 3 accès. Ok. Avorage, c'est quoi la direction, ouais. Pour toi, ça te dit d'aller entre les 2 portes, celle de gauche et celle du centre. C'est l'une ou l'autre, là. C'est celle-là ou celle-là, là. Le couloir a tourné. Le couloir a été tout droit. C'était vraiment la branche qui mène au vaisseau central. Bah, je pense que c'est celle du centre, non? Du coup, bah, Vous celle, en... connaissez mieux les vaisseaux que moi, en tout cas. Hein. celle en face, on retournerait sur une branche. Hein, donc moi, je dirais plutôt à gauche, au vu de Ah, comment oui, on de est là censé où on- arriver. Ouais, voilà. ouais, ouais, Vous ouais, à êtes, gauche. vous êtes parti par là, vous êtes arrivé voilà. ici, et maintenant vous arrivez par cette branche-là. Vous arrivez à ça. cet axe-là. C'est ça. Donc, a bah, à priori, gauche alors, ouais. c'est à gauche. À gauche ou à droite? Gauche. D'accord. Enfin, ça dépend de comment on est tourné, hein, mais bon. Donc vous Ok, allez à gauche. ok. Et à gauche, ce n'est ni plus ni moins que Qu'un autre. ceci, sur lequel vous tombez directement. Ouais, donc c'est Une bon. chambre de stase avec donc un petit peu de fumée due à la condensation de ce lieu. Et vous sentez effectivement qu'il fait beaucoup plus froid dans cette pièce. Toutes les chambres sont fermées. Les chambres ont l'air comme ça fermées, oui. Ok. Moi, je propose un truc. Hein. Missy, elle avance. Sergent et moi, on est juste derrière Missy. Je m'occupe de la droite et vous de la gauche. Et On Missy va faire au ça. milieu. Un jet de perception tous les 3.
Loupé. Je vois. Ah, ici. Oh, Vous bah, entendez à Borash et Missy un bruit comme si de métal qui vient de derrière, donc de là où vous venez, comme si quelque chose traînait sur le sol. C'est le bras qui est en train d'arriver. Ou le squelette qui avance sur un bras. donc, je tapote l'épaule du sergent et je lui monte l'arrière. On continue à avancer. Hein. Mais cette pièce donne sur rien en fait. D'accord. On peut regarder dans les chambres, on voit l'équipage Oui. ou pas? Non, toutes les cabines sont vides, D'accord. avec marqué dessus Error. Ok. On Ok, va... donc, On ressort. Vous ressortez Et je repasse devant. et tu repasses devant. Donc il y avait la porte tout droite ou la porte à droite, puisque vous avez pris celle de gauche. Ouais, du coup, il y a celle de en face et à gauche maintenant. Non, vous avez été à gauche. Oui, mais du coup, Il reste. on Ouais, est maintenant, place. il vous reste à Mais gauche non, et tout maintenant droit. on est tourné. Voilà, donc reste maintenant à il y a gauche en et face tout et à droit. gauche. Bah, On En passe. face, tente- dans l'autre, on hésitait entre deux. tu veux tenter en face? Mm. Ok, bah je prends en face. On va déjà ouvrir. Tu prends en Ouais. face. Et là, vous tombez dans une cabine. Ça a l'air d'être la cabine du commandant. Ok. Vas-y, chope ta boîte noire, toi. Elle est toute nickel. Déjà, tu me parles sur un autre ton. Toute Mais je belle. parle pas à toi, je Oh. parle à Borage. Mais c'est pas son taf. Ah, c'est lui qui fait une fixation dessus depuis tout à l'heure, là. On va déjà voir ce qu'il y a dans la pièce avant de se rusher sur les trucs. Moi, j'inspecte. Tu Tu inspectes. sécurises d'abord Voilà. avant de dire aux gens de récupérer des choses. Et quand tu inspectes, tu entends un petit bruit venant de l'armoire. Je m'approche tout doucement de l'armoire. Non. On l'a entendu aussi, nous ou- Mais non. Non, nous c'est préviens, elle qui tu- bruit. Non. Laissez-la faire, stop. Elle vous a pas dit qu'elle vous prévenait. On En se plus, elle tait, a encore son messieurs les casque. joueurs. On se tait. J'écoute attentivement. Tu écoutes attentivement et tu as l'impression que ça a l'air d'être une respiration. Ok. Oui, Je de suis... souvenir, t'es la seule à avoir gardé ta combinaison. Hein. Oui. Ça te fera un -20 quand tu utiliseras ta dex et ta force. Hein. Ok. C'est un point mort, hein, ta combinaison. Je suis loin des deux autres ou pas, là? Ah, ils sont à l'entrée, puisque tu leur as pas encore... Ok. Le Une fois reste de qu'ils la savent pas pièce. t'entendre, vu que tu as toujours ton casque, toi, hein, Ouais. donc ils t'entendent pas. Hein. Il y a... J'ai fini d'inspecter Ah, la pièce, à part ça. Un lit défait, t'as une table, et t'as l'armoire dans laquelle devant tu es, et une petite cuisinière, si on peut parler comme ça. Moi, je surveille de là d'où on vient. Mhm. Ouais, pareil. Hein. Du coup, j'ai entendu des bruits qui venaient de par là. Ouais, et ouais, pas de souci. Ok, bah je reviens vers les deux autres et... Ouais. Bon, bah, j'enlève mon casque pour communiquer. Parce que de toute façon, je peux pas. Ah oui, ah oui. Non, mais attendez, je vais vous aider à vous déshabiller. Ça va pas la tête? Enlevez votre combinaison, mais si vous êtes ridicule. Voilà, voilà. Oh, putain. Ah, Ok. c'est en ordre. Jeu de perception, tout le monde, sauf Missy qui est en train de retirer sa combinaison. Je suis un Ok. homme Et de- pendant que je me déshabille, je leur dis que je crois entendre une respiration dans l'armoire. Oh Ah, Ouh. Tu as entendu un bruit venant de l'armoire. donc mon arme Moi se aussi, pointe je vais réussir. vers l'armoire. Et donc, toi, tu as entendu toujours ce même cliquetis qui vient du couloir par lequel vous êtes venu. Un cliquetis maintenant? Bah, un cliquetis avec quelque chose qui traîne. Ok. Est-ce que ça pourrait être le bruit qu'aurait fait le même genre de bestiole qu'on avait tué tout à l'heure? Tu sais pas, tu l'as pas entendu. Ah. Bon, déjà, je ferme la porte de où on vient. D'accord, Voilà, tu si fermes c'était la pas porte. fait. Voilà.
pouvez la Bah, verrouiller. On peut verrouiller ce genre de porte Tu ne connais pas le code pour verrouiller. Ouais. Bah, j'essaye de... Je peux pas le pirater ou autre, je veux dire... On met une chaise. Ah, ça marche pas. Disons que avec ton expérience, tu connais une méthode pour le verrouiller, mais tu seras plus passé par là. Ouais, après. Oui, on non, pourra mais tout, bon. Oui, non, pas envie de tirer non plus dans la... T'es pas obligé de Ah. tirer, hein. Tu peux donner un coup de Ah. creuse dans le code digital et c'est bon. Ouais, Ah, mais... d'accord. Tu veux dire tirer sur la porte. D'accord, ok. Ouais, non. Bon. Bah... On va aller voir ce qu'il y a dans l'armoire. Ah ben moi je suis braqué devant, je dis sortez de là. Et là, d'un seul coup, vous entendez une respiration qui s'accélère. Ça veut pas sortir. Sergent Charnin, qui que ce soit, sortez de cette armoire. Nous savons que vous êtes là, on ne vous veut aucun mal. Sauf si vous êtes une sorte de créature hideuse et que vous en voulez à nos vies. Dites-le. Vous êtes armé? Oui, nous Ouais. sommes armés. on a des lance-roquettes et des lance-flammes. Ça va, je sors alors. Ah, parce que si on n'était pas armés, vous sortez pas? Oui, On va Et sortir, vous voyez- plus que ça. cet homme sortir du placard. Eh, il est sorti du placard. Ton coming out. Ça. Mais, vite, vite, il ne faut pas traîner. Oui, d'accord. Où est votre vaisseau? Qu'est-ce qui se passe ici? Je suis le capitaine. Où est votre Et journal qu'est-ce qui John s'est passé? Scott. Je sais pas. Votre Les, journal, vous l'avez ces sur vous scientifiques là, ils ont ramené un truc et c'est parti dans tous les sens. Il l'a sur lui. Non. Non. Ah, où est-ce qu'il est, votre journal de bord? Votre journal Mais de bord. dans la cabine de pilotage. Eh ben, on va le chercher. Non, je vais pas là-bas. Eh ben, de toute façon, notre vaisseau, il va nulle part si on n'a pas le journal de bord. Voilà, passez Si, il devant. faut partir. Eh, On on doit pas partira que rester. dès qu'on aura le journal de bord. Vous comprenez pas. Donnez-nous les codes d'accès des trucs. Quel code d'accès? Mais il doit y avoir des codes d'accès, hein? Un sergent, il doit y avoir des codes d'accès. Mais non, il n'y a Mais pas de oui, code oui. d'accès. Un vaisseau sans code d'accès, mais qu'est-ce que c'est que ces amateurs? Mais moi, on m'a juste dit que je vais transporter des scientifiques de tel endroit à tel endroit et c'est tout. Et c'est quoi ces différents endroits? On vient d'une planète près de Jupiter et on devait revenir sur Terre, c'est tout. Et vous n'êtes pas revenu les mains vides. Ok, mon effet dramatique est pourri. On doit Y a pas récupérer de- votre journal de bord. Mais il est malade ce type. Il comprend pas la gravité de la chose, lui. On sait pas ce qui se passe. Donc non. Mais ils sont Expliquez-nous. devenus fous. Ils sont devenus fous. Je sais pas. Ils ont commencé à se couper, se mutiler. Puis il y en a d'autres qui ont eu. Ah non, rien que d'y penser ça. Ah, je veux partir. Il faut qu'on parte. Partons. Par où est Partons. par où est le poste de pilotage? Non, non. Bon, je ne vais pas là. On part. Le vaisseau. Le vaisseau. Vous êtes certainement arrivé par l'arrière, comme tout le monde. On va à votre vaisseau. Il faut partir d'ici. Ouais, enfin, si vous passez par là où on est passé, vous risquez de tomber sur vos anciens collègues, hein, je pense. Voilà, qui a priori sont en train d'arriver. Quoi, ils arrivent? Donc, Non, donc non, on non, va- vous les avez pas amenés à moi quand même. Non, Non, on va faire le tour. non. On va faire le tour et en passant, on va prendre le journal de bord. Voilà. Écoutez-moi, ça va bien se passer. Écoutez Euh, ma voix. Tu Écoutez-moi. fais un jet de dextérité à Borash. Il me fout une droite. Ah, raté de 1%. Je crois, je vérifie. Hein. Je vérifie. Ouais, de 1%. Pas de chance. Il saisit ton arme. Il prend ton arme. Ouais, Non, non, c'est vous m'emmènerez c'est pas là-bas. chargé. Il commence à vous Ouais, je me recule, je les mets en l'air. Non, 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 vous m'emmènerez pas là-bas. Vous m'emmènerez pas là-bas. Je ne veux pas aller là-bas. Je n'irai pas là-bas. Je- Est-ce que je peux l'assommer? Il n'y a qu'une solution. Bon, Ah. Et il s'écroule sur le sol. Et vous avez une giclée de sang qui part sur les murs blancs. Et il s'effondre. Couillon. le sang est rouge. Oui. Et la cervelle est bien de la cervelle.
Je mets la main sur l'épaule de Missy, je dis ça va aller, vous tenez le coup. Tu me prends pour qui, toi? Non, j'essaye de. Voilà, hein, je ramasse le flingue. Bon, faut partir parce que c'est dégueulasse. Bah, on prend la dernière porte. Hein. Vous prenez la dernière porte et elle vous mène dans un couloir. Donc même style de couloir que vous avez vu tout à l'heure. Donc sombre. Il nous poursuit toujours, le requin? Quel Sergent, requin? Le rouquin, il m'a dit. Sergent, est-ce que le requin nous poursuit encore? Le cliquetis. Non, ouais, le cliquetis. Parce qu'on entend encore quelque chose, on l'entend toujours. Là comme ça tu n'entends plus rien toi. Pourquoi je parle de requin, moi? Bien sûr, il n'y a pas de requin. Bon, allez, avancez. Ouais. Vous arrivez dans une grande salle qui a l'air d'être le réfectoire. Avec effectivement quelques personnes allongées ici et là sur les tables, sur les chaises. C'est une Vito. Avec le... Ah bah non, j'ai plus mon scanner. Non mais en tant que médecin tu sais le faire à l'ancienne. Hein. Oui, sinon, mais bon, je voulais éviter de les toucher. Dommage. Moi aussi, je fais ça à l'ancienne. Je dis, est-ce que vous êtes mort? Pas de réponse. Bon, bah on avance, hein, comme dit, on n'a pas le temps. Donc vous Ils avez sont colorés, de ils sont blafards, ils sont comment? là par contre ils sont un peu un peu rosés mais plus tirant sur le blanc que sur le. Moi, je passe loin des corps. Ouais, voilà, c'est ça. Hein, on va- C'est ça. Ah, Quitte à passer sur les tables. Hein. il y en a qui sont allongés sur les tables. Hein. D'accord. C'est un peu comme s'ils étaient tombés d'inanition comme ça d'un coup. Je dis inanition parce que comme t'as pas été vérifié s'ils sont vivants ou morts. Ils ont dû se faire congeler sur place quand... Et par contre là vous avez de la lumière dans la cantine. Mon scanner est revenu ou... Oui. Ah, bah voilà, bah du coup je regarde la signe Vito. Les signes vitaux te dit qu'ils sont morts. Ouais. Sauf Mais- quand tu arrives sur un qui est allongé sur la table. Mhm. C'est un peu contradictoire. Ton appareil te dit qu'il est mort et vivant en même temps. Ok. Et pour souvenir, t'avais scanné le bras tout à l'heure, il disait quoi ton scanner? Qui était vivant. C'est vivant. Sergent, pourquoi vous tiquez sur lui là? Apparemment, il est mort et vivant. Allez-y. Tu tires, Et je mets mes deux mains. tu vises un endroit en particulier, tu La tires tête. la tête, ok, tu tires sur Ouais. il prend 2 bastos dans la tête, t'as la cervelle qui s'éparpille sur la Moi, table. je me suis écarté hein, pour pas éviter. Non, ouais, pour pas, bien sûr, bien sûr. Voilà. Hein. C'est des 12 balles, hein. T'en as déjà 3 en moins. Ok. Faites-moi un jet de perception tous les 3. Réussi. Vous entendez des craquements. C'est quoi ça? Go, 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 go. Faut partir, faut partir. Allez, faut on y partir. va. On avance, on avance, on avance. Et d'un seul coup, vous entendez dans votre dos un truc, comme si quelque chose explosait de l'intérieur. Missy, t'as pas une grenade? Faites-moi un jet de volonté, celui qui le rate se retourne. Ah, je vais me retourner parce que je suis curieux. Pour la science. Et tu vois une gerbe de sang du thorax sortir du thorax du personne que tu as explosé la tête. Hmm. Tu vois une sorte de tête qui passe à travers. Ouais, ça me rappelle quelque chose. Putain, t'aurais mieux fait de le laisser. Hein. Je suis pas forcément. Et t'as la tête qui se tourne vers toi. Et je cours. Et Hello, puis my qui baby. disparaît. Hello, happy. Et qui disparaît. Vous allez par quelle porte? Il y a la la combien bonne. On prend
Prends la bonne. La bonne, donc celle qui mène à ce couloir-ci. Vers la bonne direction, c'est par là, et il y a des putains de parasites. Et Ferme la porte derrière vous, en... qu'est-ce que vous en faites? Bon, on la ferme. Ok. Ferme derrière nous et puis toujours scanner pour voir. Et Détecter de les nouveau, formes de vie. ton scanner s'éteint. Ok, bah allez, on avance. On avance. Pas de Vous course. avancez, vous avancez, vous avancez. C'est une contamination, ils ont des gros vers solitaires. Et Mmh, vous arrivez dans genre d'autres pièces avec ceci Qu'est-ce que à c'est que gauche cette et à merde? droite. C'est quoi ça? Et tu sais, en tant que militaire, les militaires non. savent que ce sont des stases, mais c'est plutôt des conteneurs à stase. Donc c'est pas des humains qu'on met là-dedans, c'est plutôt des choses qu'on veut garder vivants, mais sous contrôle. Ah putain, c'est scientifique. Ouais, alors, ouais, Et alors tu te dis non. que ça doit être assez précieux dans le sens où ils l'ont mis quand même près de la cantine, près du centre de commandement, enfin, entre guillemets, des logements et du centre de commandement, donc c'est qu'ils voulaient l'avoir à l'œil le plus facilement possible en cas de besoin. Ce genre de truc, est-ce que je sais s'il y a un moyen justement de tout cramer, tu vois, faire une décontamination L'éjecter dans l'espace. Ouais, voilà, c'est ça. Tu ne sais pas où sont les panneaux Ça- de contrôle. Mais ça servira à rien, parce qu'il y a l'attraction lunaire. Donc, Mais de toute façon, ils vont faire péter le vaisseau, donc on Par se casse. contre, tu peux remarquer que certains tubes sont explosés, sont explosés de l'intérieur. Ouais. Les ok. débris sont sur le sol. Donc ça a été explosé de l'intérieur. Ok, bah on continue hein, vers le poste de pilotage. Ok. Et au moment où tu arrives sur une porte donc, qui continue à indiquer la bonne direction pour Aborash, vous arrivez à une porte d'un sas. Mais il y a une vitre cette fois. Ok, je regarde par la vitre. Tu regardes par la vitre, jet de volonté. Réussite critique, sinon ça passe pas. J'ai 60. Bah ouais, mais c'est pas Ouais. critique. C'est pas une Ouais. réussite critique. Ah ouais. Tu as ceci qui saute sur la vitre, qui se colle à la vitre. C'est dégueulasse. je sais pas si En vous effet. m'entendez. On Oui. t'entend. Moi, je vois plus rien. Ah, Mais tu lags un peu. bah. À la C'est- cam, c'est tu revenu, frises. ça y est. Ok, c'est bon. Voilà ce que elle voit sur la vitre. Et là, elle tombe le cul par terre. Elle n'a jamais vu ça. Ça te terrifie quand même atrocement. Je lève la main vers le sergent, je dis tirez pas. Là, j'ai pas tiré, hein. J'ai braqué, mais j'ai pas Et tiré. vous voyez que ça glisse le long de la vitre. Ça disparaît sur la porte, mais vous voyez un filet. Une espèce de filet baveux là, dark. Ouais, un genre de filet baveux comme ça. Bah. Et faites-moi un jet de perception. Tout le monde à part Missy. Ah mince, j'ai déjà cliqué, désolé. C'est pas grave. C'est réussi. C'est réussi. Et je sais plus. J'ai combien? Et j'ai plus accès à ma fiche, tout va bien. Prends ton temps, prends ton temps. Ils sont pas pressés les autres d'avoir la suite, tu vois. Ouais, si ça passe. Ça passe. Vous entendez du bruit de derrière, mais cette fois-ci, c'est plus des petits cliquetis ou des trucs qui rentrent. Vous entendez qu'on fait boum, boum Missy, sur la porte. Que je me relève. C'est quelle porte, celle où j'ai vu la bestiole? Non, celle d'où on vient. Celle d'où on Celle vient? d'où vous venez. Donc celle Ah. qui avant de mener à cette pièce-ci. Il y a une autre porte là ou pas? Non. On est dans la merde. Vous avancez, soit vous repartez dans l'autre sens. Et toi, ta flèche te dit d'avancer à Borash. Faut qu'on rentre. Faut qu'on avance. Ouais. Faut Ouais, qu'on bien, s'occupe mais- de la bestiole. Hein. Mettez-vous en joue, je vais ouvrir la porte. Euh, Donc je me plaque sur le côté. Ok, faites gaffe si ça gicle, c'est corrosif. Enfin, du moins, la dernière fois, ça l'était. La dernière D'accord. fois. Bon, C'est on ne passe pas de compliqué. questions maintenant. C'est compliqué, plus tard. Si, concentrez-vous, mettez en joue. On joue. Donc je Vous me plaque ouvrez. sur le côté et donc j'ouvre la porte. Une fois qu'elle est prête, Vous ouvrez. Et cette fois-ci, c'est le même couloir, sauf que tout le long du couloir, il y a ceci d'ouvert.
il y a au moins une vingtaine de genre d'œufs entrouverts qui sont tout le long du couloir, à droite et à gauche. What the fuck, ça je connais pas, bordel, qu'est-ce que c'est? Je crois qu'on va avoir de la compagnie dans ce couloir. Vous avez des grenades? Un lance-flamme? J'aurais pas été contre un Missy lance-flamme. a une perception. Qui ça? Missy. Ce qui a sauté au niveau de la porte tout à l'heure, tu la vois arriver vers toi. Je tire, Tu fais, Voilà. je tire. tu tires. T'es parti, tu salves. Tu me fais un jet de dextérité pour voir si tu parviens à la toucher. Parce qu'elle est très agile. Ok. C'est raté. Ouais, effectivement, tu rates. Tu tires, mais elle a réussi à voler sur le mur. Et elle est sur le mur, à gauche, et elle marche le long du mur. Tu peux Comme si la retirer? gravité n'avait pas de lieu sur lui. Ok, Tu peux sympa. tirer, les autres vous entendez maintenant. Vous avez vu Missy tirer vers le sol. Et maintenant vous avez vu le mouvement. Et sur la paroi, maintenant vous voyez la bestiole qui marche. Vous avez tous le droit, si vous voulez, à tirer une fois. Ouais, hein, on va tirer. Hein. Missy en premier, Ça passe. ça passe. La Missy tire. Et vous voyez, ça s'explose sur le mur. Et là, vous entendez un cri strident qui vient du couloir derrière vous. Je me retourne. Pas content. Mais 3 DPS sont pas capables d'empêcher un reste. Ouais. Ouais. On avance ou on fait quoi? Bah oui, on avance. On hein, avance. chaque fois. Vous avancez, marchant, courant. Courant. Je pose la question. Hein. Non, il y a du bruit derrière, vas-y, Vous moi, je Vous trace. courez, vous courez, vous courez, vous courez. Vous passez le long de ces œufs. Et vous arrivez enfin à une embouchure. Vous avez un chemin qui mène tout droit et un chemin qui va à droite. Et à Borage, ta flèche dit d'aller tout droit. Tout droit. Bon, bah... Tu ouvres la porte. Il y a une fenêtre ou pas? Non. Non. Bon, bah... Braqué. J'ouvre, hein. On joue. Un genou. à terre. J'ouvre. Ok. Tu ouvres. Et tu vois une cabine de pilotage avec un siège. Une vue sur l'espace. Ok. Une grande baie vitrée avec Je une l'ai vue sur vu, c'est cool. l'espace. J'inspecte. Et tu as quelques appareils de commande devant le siège, mais sinon tout le reste est épuré en fait. D'accord. C'est vraiment pour une personne pilotée en cas de défaillance de l'ordinateur. Ok. La Sécurisé. direction. Accès non autorisé au poste de pilotage. Veuillez vous identifier. Là, j'essaie de me rappeler le nom du capitaine. Il nous l'a pas vraiment donné. Si, il l'a dit. Et je m'en souviens. Et quoi, je fais un jeu de mémoire? Allez, je vais être gentil. T'as le droit à un jet de mémoire avec un malus de 20 quand même. Bah, Alors, du donc coup, là, j'ai marqué tente plus aussi, 20. hein. dans ce cas-là. Ça passe. John Normalement. Scott. C'est ça. Capitaine Ça passe. John Scott. Capitaine John Scott. J'essaie de faire la même voix que lui. Capitaine John Scott. Accès autorisé. Bienvenue, capitaine. On referme. bah ouais, on rentre, on ferme derrière nous. Il y a deux portes hein, pour ressortir de la cabine de pilotage. Donc vous fermez votre Voir. porte. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Et je suis en train de dire où est-ce qu'il est cet artefact? Donne-moi l'artefact. Magne-toi. L'artefact. Et- Moi, je regarde. Je vais sur le terminal en fin de compte. Ouais, tu vas sur le terminal, tu connectes ton pad qui est maintenant de nouveau opérationnel. Mhm. Et donc tu parviens à télécharger les données du voyage que contenaient, les données des scientifiques. Mhm. Et tout se transfère et tu vois téléchargement 20%. Ok. C'est lent. pas comme dans les films où c'est pas plus rapide. C'est ça. Non, mais... Et d'un seul coup derrière vous entendez boum boum. Mais deux booms Distincts. Ok, ils vont taper dessus jusqu'à ce qu'ils vont ouvrir la paroi. Donc, Et à un moment donné, vous entendez. Et puis vous avez un genre de psh
Vous entendez un genre de pshhh, et vous voyez tout doucement des petits trous qui se font dans la porte. Ok, bah Et je vous entendez mets la cliquer un porte en boum joue. boum sur la porte. Je mets la porte en joue, enfin je... Dès qu'il y a un trou suffisamment gros, je tire à travers le trou. Ils sont gros comment? Ils sont 40%. gros comment les trous? Les trous pour l'instant c'est des petits trous comme si tu vois il y avait eu des... Mais ça corrode au fur et à mesure donc ça commence à faire des petits... C'est rapide hein? Assez. Je peux pas reboucher avec Ouais. la mousse machin là? Tu peux, mais il faut t'approcher du trou. On va éviter, comme dit, on Éviter. tire en joue la Ouais. porte, Donnez-moi hein. donnez-moi la bombe. Donne-moi la bombe. Et là d'un seul coup, vous voyez passer à travers l'un des trous de la porte une petite tête Ah mais c'est dégueulasse! qui se passe à travers avec de filets de bave et qui aurait fait... Je tire! Vas-y, tu tires. Putain ça passe pas! Tu tires, mais t'es tellement... T'as jamais vu ça. Et donc tu tires à côté, ce qui a pour effet d'agrandir un peu le trou. Bah voilà. Je suis désolé. Surtout toi avec ton arme. et maintenant, vous entendez plus précisément des bruits de derrière. Comme s'il y avait plus qui arrivait. On va avoir de la compagnie, il reste combien de temps? Ouais. Toi, Aborash, tu es au bon endroit. Mais ça te met au bon endroit, mais tu sais pas où est-ce que Ok. tu cherches. Je me colle à Pierre et 65%. Et j'ai un doigt sur son pad. Mais non, je cherche partout déjà. Je Tu fouille cherches, fais-moi un jet de perception. Je me Qu'est-ce que relève vous entre cherchez à temps. Borache? On peut peut-être vous pas. aider. Un truc qui brille. Un truc qui Du brille. coup, je cherche un truc qui je trouve brille. pas, c'est où? Donc tu mets du temps, tu cherches, t'arrives pas à Je cherche trouver. un truc qui brille, un truc qui Je l'aide à peut chercher. transporter, Je sais pas si ça peut lui donner un bonus ou autre. Tu l'aides à chercher, C'est peut-être sauf que petit, tu ça sais peut- pas ce qu'il cherche. Donc, je sais pas ce que c'est. Ça brille. Et toi, Missy, tu vois maintenant 3-4 ombres passer derrière la première tête qui est passée dans le trou. Il y en a 4 de plus derrière. Eh bah, arrosez, mais n'agrandissez pas les trous. Le truc très facile, tu vois. C'est pas mal comme idée. Si, pas mal. Et puis d'un seul coup, tu entends un énorme cri. Ok. Et Proche. la tête sort, en fait, du trou. Et tu ne vois plus d'ombre devant le coup de la porte. Ils Approche. approchent. Vite, c'est un truc qui brille. Comme dit, je l'aide à chercher. Hein. Tu peux refaire un jet puisqu'il t'aide à chercher quelque chose, qu'il ne sait pas, lui, par contre. Bah, un truc qui brille. Et effectivement, en te disant, mais t'as regardé dans le coin là-bas, Dans la machin, boîte à gants. un peu comme ça. Dans le siège, en fait, Regardez dans le tiroir qui est juste t'avais là. pas vu que les accoudoirs des deux sièges avaient effectivement moyen de les ouvrir. Putain, ça s'ouvre. Et à ce moment-là, tu vois un stylo. Il brille. Un stylo, et tu dis, brille, brille. Et tu vois un stylo qui brille, mais pour toi, Pierre, le stylo, il brille pas. Donc tu comprends pas, tu comprends qu'il a trouvé ce qu'il voulait, mais ça brille pas. Il t'a demandé de chercher un objet qui brille, mais pour lui, ça brille pas. Ok. Combien de téléchargements? 85. 85%. Et là, vous entendez un gros boum, boum, boum. Rien maintenant. Tu fais quoi, toi, Borash? Tu mets ta main, tu prends l'objet, et Tourne devant à vous, gauche. Pierre et Missy, Aborash disparaît. Ah le fils de pute! Aborash, tu te réveilleras plus tard. Aborash disparaît. Et vous voilà seul face, et vous entendez du boum, boum, boum sur la porte. On a combien? 95%. Et au moment où tu as l'appareil qui te dit transfert effectué, la porte éclate. Bah, on se barre par l'autre porte. Vous allez d'abord faire un jet de dextérité pour éviter les morceaux. Et ça passe à travers la porte. Oh, Ça C'est passe raté. tout juste. Voilà. Je pense que là, Seulement, c'est qu'elle a passé la porte, donc elle a les bras grands ouverts et elle bouche la deuxième entrée qui était à côté d'elle, qui menait sur certainement un autre couloir.
Bon bah j'allume, hein, que ça va faire. Hein. Je tire Et aussi. Hein. derrière, bien sûr, vous voyez une dizaine de bestioles comme Mais ça non, mais comment il peut me choper comme ça? qui arrivent. Ah, mais Et ils vous sont- tirez, vous tirez, vous tirez. Toi, Pierre, tu... Il t'abomme, Freinard, et il m'a pris derrière. Mais si, toi, tu... Tu allumes, tu allumes, tu allumes, tu allumes. Ah, je pense que c'est le moment. Et tu... Vous sombrez à un moment donné tous les deux dans le noir. Je fais ma demande officielle. Je leur Vous- dis que ça vaudra peut-être le coup. Vous tombez tous les deux dans le noir. Dans le petit bâtiment à droite, ça? Un, Passer un un peu rideau par noir noir. tombe sur vos yeux. Toi, Borash, tu es arrivé donc dans la salle. Tu es de nouveau sur le sol. Ah. Eh ben, faites chier quand même, hein, merde. T'as le C'est la cube, dernière fois. t'as le cube du mur qui s'ouvre. Et pendant Veuillez que je mettre me- l'artefact, s'il vous Oui, plaît. oui, oui, d'accord. Vous pouvez aller chercher les deux personnes. Elles vont crever, donc ça serait bien de les sauver, hein, quand même. Merde. Et donc je mets le style. Requête en cours. Ouais, bah oui, bah dépêchez-vous parce que Et- vous allez récupérer de la charpie là. Et donc, on te laisse te remettre dans ton fauteuil. Ouais, c'est ça. Et 3-4 jours plus tard, on vient vers toi. Aborash. Oui. Donc, un seigneur du temps vient vers toi. Alors, pour les gens, le seigneur du temps, c'est la personne qui se trouve ici. Vous avez réussi à la récupérer? Ben, justement, peut-être qu'il a un visage amical. Ils te reconnaîtront peut-être pas tout de suite, mais Oui. ils pourront au moins, tu pourras au moins leur dire des choses qui pourront peut-être Ah, putain. les aider à savoir à qui ils ont affaire. Tu peux aller dans la salle de réveil. Nous les avons mis tous les deux ensemble. Et donc, vous deux, Pierre, Missy, vous ouvrez les yeux. Vous vous retrouvez dans une sorte de chambre toute carrée, toute lumineuse, sur un lit, des draps blancs, mais vraiment très lumineux. Vous avez un peu mal aux yeux. Ah, ça fait mal. C'est très lumineux, mais en même temps, vous n'avez pas l'impression qu'il y a des limites. Ça, c'est un drôle d'effet en fait qu'il y a sur votre vision. Blanc sur blanc, c'est dur de voir le relief. Voilà. Et putain. donc, On est vous où, vous là réveillez dans cette chambre. Ah, si, T'es entier? Je regarde au. Attends, je te dirai quand tu rentres, Borash. Comme dit, je regarde aux alentours. Aux alentours, vous voyez donc une pièce carrée, pas de porte, rien du tout, juste les lits. Ah, mais J'ai Les toujours mes minutes. armes. Non. Mon couteau. D'ailleurs, vous pouvez voir sur vous, si vous regardez, que ceci est sur vous. Une combinaison blanche qui vous colle à la peau. C'est près du corps tout ça. Ouais. C'est bien moulant. Et en fait, si tu veux essayer de la retirer, tu n'y arrives pas. C'est un peu comme si c'était devenu une deuxième peau. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Là, je regarde Missy là, comme ils aiment moulante. Hein. Ça va, T'as quoi sur moi sous les draps. Et à un moment donné, vous avez le bruit comme d'une porte qui s'ouvre. Et une personne en fauteuil roulant rentre dans votre pièce. Et la porte se referme derrière lui. Et vous voyez des traits qui ressemblent un petit peu à celui qui était avec vous avant qu'il disparaisse sous vos yeux. Aborache. Avec des années et des années en plus. Hein. Il vous paraît beaucoup plus vieux. Donc, je suis en fauteuil roulant. C'est ça, Brigitte. Hein. Je galère un peu, mais j'avance. Donc ça fait un peu. Il se passe quoi là? Ça voulait avoir pris un coup de vieux, Aborache. Ouais. Bah, vous avez une sale gueule aussi. Hein. Ah, ouais, ça, j'arrive pas à voir. Ah. Eh ben, vous allez Alors, peut-être, vous en rendre Dans ta compte. tête, à Borash, tu entends. Nous vous laissons le soin de leur expliquer leur état et la proposition que nous faisons à chaque nouveau arrivant. Eh ben voilà, j'ai été propulsé agent d'accueil. Ah, c'est toi qui les as demandés, hein?
Ah, bah, je vois que vous avez les dernières combinaisons mises à jour. C'est quoi? Blanc, hein, n'est-ce pas? Ouais, j'avoue, c'est assez moulant. Un peu trop. C'est plus agréable Ah, sur c'est certains que pour d'autres. mais assez moulant ici. Pitié. Alors, oui, donc, officiellement, chez vous, vous êtes mort. Pardon. Ah, Voilà. Et donc, j'ai fait une Cocasse. proposition. Voilà. J'ai fait une proposition au taulier. Ils ont éventuellement dit oui. Donc, Oui, à quoi? voilà, c'est. Bah, soit vous continuez à bosser pour eux, soit bah, ils vous remettent là où vous étiez. ah, oui, en effet. Voilà. Oui, bon, le choix reste relativement limité. Voilà. De ce fait. Oui, tout à Ça fait. consiste En en fait, quoi leur travail? alors, je sais pas si vous vous en souvenez, parce que des fois il y a des problèmes de mémoire, surtout les premières fois. On est envoyé à travers partout et nulle part, à n'importe quelle époque, à n'importe quel endroit, dans n'importe quelle dimension, pour récupérer des artefacts. Des artefacts qui luisent à nos yeux, Ouais. qui contiennent quelque chose de très important pour bah, nos patrons, nos responsables, les greniens. Ah, et qui, voilà. Et en gros, généralement, ce sont des missions très périlleuses. Ah, la preuve, hein. La preuve. Vous êtes mort. Oui. Oui. Hmm. Oui. Et donc, alors, je sais pas vraiment pourquoi, mais ils en ont besoin, donc on les collecte et on les ramène. Dès qu'on en a trouvé un, on les ramène immédiatement. C'est pour ça que vous m'avez peut-être vu disparaître. En effet. Oui. Un bon moment d'ailleurs. Eh, c'est sympa, hein. Oui. Ah, Missia a apprécié moyennement votre disparition, j'avoue. Elle a eu quelques noms d'oiseaux à votre égard. Ça venait du fond du cœur. Fallait pas agrandir les trous. La dernière fois, nous, on n'a pas agrandi les trous, hein. On a tiré à travers les trous. Mais ouais, enfin, c'est un peu compliqué parce que ça s'est passé avant. Et Mhm. voilà. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Vous inquiétez pas, hein. Vous avez les frais de logement, tout ça, tout frais payé. Vous aurez droit même à votre petit univers à vous, entre guillemets. Petit univers, c'est-à-dire. Bah, vous voyez la porte là-bas qui est là. En fait, nous sommes dans un monde où le temps et l'espace ne veulent pas dire grand-chose. Donc, moi, j'ai ma petite maison, mon petit chalet au bord d'un lac, dans mon petit univers à moi, entre deux missions. Vous voyez, Mhm. voilà. Tout ça m'intrigue suffisamment pour accepter. Ouais, c'est ça, ou crever pour de bon. Bon. Voilà. Donc bon, et par contre, il y a une clause particulière, parce que apparemment, ils n'étaient pas très très chauds pour vous ramener ici, hein. Ils ont accepté à une seule condition, c'est que La porte s'ouvre à ce moment-là laissez tomber. et vous voyez un être lumineux, deux yeux mauves, roses, entrer. Il flotte un peu dans l'air. Vous auriez pu me laisser le temps de lui dire. Ouais. Il Un des vous fameux parle, Ogniens. il vous parle, mais vous ne voyez pas de lèvres bouger. De toute façon, il est tellement lumineux que vous avez un peu du mal à vraiment distinguer ses contours. Vous piquez les yeux quand même, hein. Alors ainsi, vous avez accepté. En effet. Bienvenue parmi les gardiens du temps. Mhm. Je Comme dirais merci. vous a dit Aborash, nos missions sont périlleuses mais vitales. Donc nous comptons sur vous. Petite explication plus technique Ça pourrait vous m'intéresse. être utile, c'est que quand vous êtes envoyé en mission, sorte d'avatars qui connaissent le monde dans lequel vous allez, en fonction du type de personne que vous avez choisi d'être. Mission. Maintenant, il est vrai, vu la tête d'Aborash, que nous avons eu quelques des fois désagréments.
Oh là là, vous avez remarqué mon expression faciale? Incroyable. Mais Ils connaissent pas les seconds degrés, hein. Ils sont logiques, hein. Là, ils font des progrès, ils apprennent, hein. Ah, je vous ai coupé la parole, allez-y, hein. Même si vous parlez pas. et donc la combinaison que vous avez est votre nouvelle peau. Elle vous permet de pouvoir vous mouvoir ici, de ne pas vieillir. Par contre, quand vous êtes en mission, vous pouvez mourir. Le seul moyen de ne pas mourir est de trouver l'objet et de revenir ici. D'accord. Si vous mourrez à l'époque où vous êtes envoyé, vous mourrez sous la forme de votre avatar que vous aurez pris. Votre corps ne reprend pas sa forme initiale. Pour eux, la personne que vous allez incarner sera morte. Et ils découvriront la même ossature, le même groupe sanguin, la même morphologie que le monde et l'époque à laquelle vous avez été envoyé. De toute façon, notre corps est déjà mort, non? Enfin, Non. officiellement. Dans votre époque, vous êtes considéré comme mort. Nous avons sauvé juste avant que vous mouriez. Mais votre corps est bien là. Vous l'avez sur vous. Vous l'avez sur vous. Ouais, non, ils sont comme ça, les Croniens. Vous en faites pas, c'est vraiment, on s'y fait. Les Croniens. Ok. La combinaison, en fait, vous sert à construire des avatars parce que c'est votre esprit qui est envoyé dans les autres mondes, univers, époques, galaxies. Vous avez tellement de noms pour ça qu'il est très difficile de vous expliquer clairement et correctement les endroits où vous allez. Ouais, Nous en avons fait l'expérience avec Aborash. je mets mon radar avec une grosse aiguille holographique qui se met. Et il y a des petits gadgets aussi. Lumière. Il y a des lumières. C'est rigolo. Voilà. Effectivement, comme il vient de vous en parler, vous avez un radar qui vous permet de vous aiguiller dans la direction où se trouve l'objet que vous recherchez. Si jamais vous n'avez pas assez d'informations. Malheureusement, il n'est pas précis au point de vous donner l'emplacement exact. C'est ce Il qu'on vous a met cru dans voir. une zone. Il vous met dans une zone et après le reste dépend de vous. Petite bien. aussi subtilité qu'il faut quand même que vous prévenir puisque nous avons eu le désagréable retour de certains, n'est-ce pas, monsieur Aborash, que les premières missions que vous allez faire pour nous, malheureusement, le cerveau humain n'a pas encore assimilé cette notion de voyage à travers le temps et les époques. Donc J'imagine. il est possible que vous ne vous souveniez jamais de vos premières missions pour nous. Et des fois, vaut mieux pas, parce que des fois, on se souvient de choses qu'on ne devrait pas se souvenir. C'est les requins, par exemple. Ok. Enfin voilà. Donc nous vous envoyons en mission, nous vous faisons appel à vous. Et quand l'appel sonne, nous vous disons où et dans quelle partie vous rendre pour que vous puissiez être envoyé. Et nous vous donnons des détails pour la mission, des fois approximatifs, des fois un peu plus précis. Ça dépend. Des fois, ça foire complètement. Monsieur Ah. Aborash, je vous demanderai d'arrêter de faire Bah, peur aux personnes. Il faut leur dire quand même que des fois, on n'est pas à la bonne Putain, mais époque. Rodag, il est assis depuis le début. Ça En fait, ce que arrive. Monsieur Aborash veut dire, c'est que nous l'avons en 84, sauf qu'il a cru que c'était son 1984. Et c'était un 1984 d'une possibilité temporelle, on va dire. D'accord. D'accord. Mais c'est vrai que nous n'avons pas l'habitude de penser à tous ces détails, et donc nous n'avons pas pensé à donner l'explication complète. Nous avons donné là de l'époque. Il n'a pas posé plus de questions, donc voilà. C'est sa faute, quoi. Ouais, Ouais, je me suis retrouvé dans le corps d'un gamin de 10 ans, c'est tout. J'imagine que pour des êtres comme vous, l'espace et le temps ne veut pas forcément dire grand-chose, donc voilà. Nous ne sommes pas des êtres linéaires. Ouais, mais tout ça m'intrigue le plus haut point. Et dorénavant, vous ne l'êtes plus non plus. J'avoue que je suis fortement intrigué par votre technologie et j'adorerais pouvoir l'étudier plus en détail. Ça, par contre, nous sommes au regret de devoir décliner cette invitation. Bon. Vous aurez accès
à certaines parties pour ce que vous ferez pour nous dans ce monde. Cultiver, bureaucratie, enfin plusieurs postes sont disponibles un peu partout. Chacun a fait un peu comme il le sent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de monnaie, vous avez toujours à manger. Ceci dans vos chambres, tout est fourni. Vous demandez à manger, vous avez à manger. Vous voulez à boire, vous avez à boire. Certaines choses sont proscrites par contre. Comme Tout contact physique entre les gardiens sont proscrits. Non. Ok. Je peux au moins l'héberger chez moi. Ah. monsieur. Par contre, une fois que vous êtes dans les unités où on vous envoie, libre à vous de faire ce que vous voulez. Encore faut-il avoir le temps. Putain. Alors, Très quelques bien. petits détails aussi, parce que c'est vrai que quand on est nouveau, ça peut un peu prêter à confusion. Vous ne pouvez pas changer la trame du temps. L'exemple le plus facile, ça date d'un long passé pour vous, mais vous devez encore en avoir entendu parler. Nous vous envoyons en 1942 à une conférence où se trouve Monsieur Adolf Hitler. Vous ne pourrez pas le tuer. Ça me paraît logique. Nous ne pouvons pas non plus. La combinaison empêche toute action qui pourrait modifier la trame du temps dans laquelle nous avons envoyé et Je vous trouve- permet pas de tuer des innocents. Je trouve que c'est quelque chose de très judicieux. Angelo. La mail, Ça la mail, évite à gauche. certains désagréments. Non. Et bien sûr, toute personne que vous êtes censé connaître vous connaît. D'accord. Et quand vous revenez, bien sûr, c'est comme si vous n'aviez jamais existé pour eux. C'est pratique. Ah, pourtant, je me suis bien souvenu quand il a disparu, l'autre, là. Ça, c'est J'imagine. tout à fait normal. Parce que c'était pas une mission, c'était votre vie réelle. C'était votre vie réelle, vous. Et si Monsieur Aborache n'avait pas fait cette demande, je pense que vous seriez encore là où vous êtes. Eh bien, je pense qu'on va le remercier Ouais. de nous avoir sauvé la vie. Bah, je vous invite ce soir à dîner si vous voulez. Enfin, ce soir. Ça peut rien dire maintenant, mais. Écoutez, Il avec n'y a, pas- plaisir. il y a pas de nuit sur Cronia. Je serais ravi de partager un repas avec vous, Voilà. à Borache. Et il s'en va sans outre mesure et il vous laisse tous les trois dans cette chambre. Ouais, je vous emmène dehors et vous voyez le magnifique ciel de Cronia. Et vous voyez des arceaux dans le ciel. 3 arceaux qui tournent en permanence autour de Cronia. Et passé cet horizon, c'est le noir le plus total. Au-dessus. Voilà, pas Au-dessus. Ouais, donc pas ce d'étoiles. serait être ces Pas arts- d'étoiles, rien du tout. Le noir le plus total. Bienvenue au centre de l'univers. Enfin, même des univers. D'accord, oui, des univers, d'accord. Parce que de l'univers, j'allais dire, c'est un peu bizarre. Mais qu'est-ce qu'il fait l'autre Mais oui, des univers, des dimensions finalement. peut-on Et dire. là, vous avez une voix qui résonne dans vos têtes, sauf à H. Oui, en fait, ce que Monsieur Aborache veut dire, vous êtes hors du temps et hors des univers. Cet Oui, bah, je me espace doutais n'existe que- nulle part et partout à la fois. Je me doutais que la rotation finalement Ouais. Le ok. côté technique n'est pas son fort. Ok. Oui. J'imagine qu'il a d'autres utilités. Et par là, vous comprenez que les chroniens peuvent vous parler aussi mentalement. Ils sont en train de vous parler là, c'est ça? Hein, ils sont en train de vous parler, hein, et pas à moi. Ils sont en train de médire sur moi encore. Bienvenue chez nous. Ah, t'es pas le centre du monde, hein. En effet, ils étaient en train de me dire sur vous. Ah, bah, Borache. voilà. Je suis pas le centre du monde, mais j'en fais partie. Ah, ah, et vous aussi. Mais ça, maintenant, c'est beau. voilà, c'est vrai que nous sommes des particules du centre de l'univers, et rien que de me dire ça, j'avoue que cette idée me plaît. Ah, sans ça, moi je suis écrivain. Ah, Ouais, quel genre de écrivain. livre écrivez-vous? La science-fiction. Bizarrement. Ah bah, vous devez trouver Vous votre avez jamais lu mes inspiration. livres, c'est ça, hein? Vous avez jamais lu mes livres? Bah, je serais ravi Ça par me contre, dit de le rien. découvrir. À notre époque où nous étions, Ah bah, je j'ai très pourrais dire. connu au XXe siècle. Ah, mais je serais ravi de découvrir vos lectures. Hein. Si vous pouvez me faire partager ça, j'imagine Ça que n'a rien. nous devons avoir des liseuses. Des quoi? Ah ouais, vos saloperies de tablettes là. Non, non, moi, c'est les bouquins, moi. Enfin, c'est les
des trucs imprimés, du papier. Ah, ben j'avoue que nous avions perdu cette habitude du papier, peut-être à tort, hein, mais en tout cas, si vous me pourriez me prêter un de vos romans, je serais ravi de pouvoir le lire. Eh ben, ça Moi, doit être pourquoi un peu pas. Pierre lecture, c'est Miti pas mon Aborache, délire, hein. vous êtes demandé à la salle 13.